Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet qui divise un petit peu l'actualité de la boxe en France, et ça depuis un petit moment, parce que c'est un sujet qui revient de manière assez régulière depuis 2016, qui est « Faut-il croire en Tony Yoka ?» Est-ce que Tony Yoka peut réussir à s'imposer au sommet de la boxe mondiale? Avant d'aller plus loin, moi je vais vous répondre directement que, selon moi, la réponse est oui. Maintenant, si vous avez cliqué sur cette vidéo, vous faites peut-être partie des personnes qui pensent que non. Et si vous n'êtes pas du même avis que moi, il n'y a aucune raison que votre avis ait une valeur inférieure au mien. Le but de cette vidéo, ça va pas être de présenter mon avis à moi, ça va être de présenter des personnes qui partagent cet avis-là, de croire que Tony Yoka a un avenir dans la boxe mondiale, a un avenir au sommet de la boxe mondiale, de présenter qui sont ces personnes et de montrer que ces personnes sont des personnes qu'on peut suivre lorsqu'elles présentent un avis sur la boxe, que ce soit sur Tony Yoka ou sur autre chose d'ailleurs. La première de ces personnes, c'est Richard Schaefer, qui est le CEO, le dirigeant de Ringstar, qui étaient les premiers promoteurs de Tony Yoka. Richard Schaefer, c'est quelqu'un qui a commencé dans la boxe chez Golden Boy Promotion, qui était en partenariat avec Oscar De La Hoya, et qu'il a ensuite quitté. Chez Golden Boy, il s'est fait une expérience dans la boxe, et notamment dans l'organisation de gros événements, par exemple le combat entre Floyd Mayweather et Canelo. Quand il se sépare de Golden Boy, il décide de créer sa propre société de promotion de combat, qui est Ringstar. Avec cette société de promotion, il décide de viser à signer les espoirs de la boxe, que sont les personnes qui vont sortir des Jeux Olympiques 2016 et les Jeux Olympiques de Rio. Parmi ceux-là, notamment Souleymane Sissoko et Tony Yoka. C'est lui le premier promoteur de Tony Yoka, c'est lui la première personne à avoir confiance en Tony Yoka pour devenir un jour un grand boxeur, une figure dans la boxe mondiale. La deuxième personne à avoir confiance en Tony Yoka, c'est quelqu'un qui s'appelle Virgil Hunter. Virgil Hunter, c'est l'entraîneur notamment de Andre Ward. C'est la personne qui a formé Andre Ward et qui a permis notamment à Andre Ward de devenir champion olympique et de se retirer de la boxe en étant invaincu depuis qu'il a 12 ans ou un truc comme ça. Déjà chez les amateurs il est invaincu, mais en plus chez les professionnels il a pris sa retraite en étant invaincu. Cette personne-là fait également confiance à Tony Yoka. La troisième personne qui a fait confiance à Tony Yoka, c'est J-Prince. J-Prince, c'est son manager, c'est quelqu'un qui est connu notamment dans le milieu de la musique pour s'occuper par exemple de Drake, mais qui a un passé également dans la boxe puisqu'il s'est occupé de Floyd Mayweather au début de sa carrière, il s'est également occupé de Andre Ward. C'est quelqu'un qui est très respecté et très inspiré en termes de business. La dernière personne de ma liste qui fait confiance à Tony Yoka, c'est pas la moindre, c'est Bob Arum, qui gère la société de promotion Top Rank et qui a décidé cette semaine de demander à Tony Yoka de rejoindre son écurie. Bob Arum, pour ceux qui le connaissent pas, comme j'ai dit, c'est celui qui gère Top Rank et il est dans le milieu de la boxe depuis 50 ans maintenant. Le premier combat qu'il a organisé, c'est Mohamed Ali contre George Chuvalo. Depuis, il s'est occupé de plein de combats, notamment Ernst Hagler, il s'est occupé également de la carrière de De La Hoya au début, il s'est occupé de la carrière de Sugar Ray Leonard. Il s'est occupé de plein de boxeurs et aujourd'hui il décide d'avoir confiance en Tony Yoka. Donc voilà, toutes ces personnes que j'ai présentées sont des personnes qui connaissent très bien la boxe et qui en plus de ça ont énormément plus de volume d'informations pour juger Tony Yoka par rapport à nous. Nous, les seules informations qu'on a pour juger Tony Yoka, c'est les images qu'on voit de ses combats. Il a seulement 7 combats, c'est très peu en termes d'informations. Les personnes que j'ai citées, c'est des personnes qui le voient tous les jours à l'entraînement, qui ont notamment accès à ses données d'aptitude physique, etc. Donc c'est vraiment des personnes qui peuvent le juger à sa juste valeur. En ayant toutes ces informations et en ayant ces connaissances sur la boxe, ils font confiance à Tony Yoka. Donc moi, la question que je pose aux détracteurs de Tony Yoka, c'est pourquoi est-ce que je partagerais votre avis à vous, plutôt que de partager l'avis de Virgil Hunter, de J-Prince, de Bob Arum et de Richard Schaefer. Voilà les gars, j'espère que cette vidéo a été instructive pour vous. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, notamment si vous ne partagez pas du tout mon avis et que vous êtes plutôt de l'avis que Tony Yoka n'a aucun avenir dans la boxe professionnelle, notamment au plus haut niveau des poids lourds. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, à plus tout le monde.